Il est le Dieu de l'impossible. Il est ce Dieu qui peut tout faire. Croyons-le ce matin. Il est Dieu grand et saint. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Déclarons-le tous ensemble ce matin. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses se réalisent. Crois-le ce matin. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. Crois-le ce matin. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Déclare-le ce matin. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Déclarons-le ensemble ce matin. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. J'aimerais vous prêcher ce matin un message intitulé « Vous pouvez prier plus ». L'importance du facteur temps
dans la prière. En 789, le roi Louis XVI convoque les États généraux pour résoudre la crise financière et sociale qu'il y avait dans le royaume. Le peuple se plaignait de ne pas avoir suffisamment de ressources. Le peuple se plaignait, le tiers-État en tout cas se plaignait que les ressources étaient mal réparties. Chaque ordre, clergé, noblesse et tiers-État, va donc rédiger un cahier avec des plaintes, des revendications, des suggestions de réforme pour l'adresser au roi. Le tiers-État va exprimer des injustices fiscales, économiques, politiques, mais le roi ne va pas forcément l'entendre, ou tout ne va pas forcément être accepté, ce qui va conduire à la chute du roi. En méditant ce fragment de l'histoire française, j'ai réalisé pourquoi on priait. On prie, chers frères et sœurs, parce qu'on réalise qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, qu'on réalise qu'il y a un être transcendant. On réalise qu'on a des besoins et qu'il y a quelqu'un qui peut y répondre. Voilà pourquoi on prie. Lorsqu'on va dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, on retrouve des traces de religion ou de gens qui prient, même de gens qui ne sont pas forcément croyants, prient. Lorsqu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, les personnes qui étaient en train de fêter la veille se sont retrouvées devant des sépultures et ils ont fait 1 minute de silence. Ils ont prié. Il y a eu ce fameux hashtag « Je suis Charlie » ou « Prions pour Paris » qui est sorti. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on est en difficulté, chaque fois qu'on est au bout de nous-mêmes, on cherche quelqu'un pour nous aider. On cherche un être supérieur pour nous aider. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que la prière, ce n'est pas juste un cahier de doléances. Prier, c'est demander à Dieu, oui, c'est vrai. Prier, c'est faire part de tous nos besoins. D'ailleurs, Philippiens 4, 6 le dit. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Jésus même le dira, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Alors oui, Dieu veut qu'on vienne, qu'on lui demande. Il est réjoui qu'on lui demande des choses. Mais prier ne se limite pas à la demande. Prier, c'est créer une relation. Alléluia. Prier, ce n'est pas juste adresser un cahier de doléances à Dieu. Et puis, dès qu'il a fini de nous répondre, on s'en va et ciao, ciao, bye bye. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédiction. Dieu n'est pas une station d'essence où on va juste se ravitailler et puis on part. On ne s'occupe pas de l'état de la station, on ne s'occupe pas de qui est dedans. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un être personnel qui veut une relation avec nous. Réfléchissez-y un peu. Pourquoi, dans Genèse, chapitre 3, verset 8, il est écrit que Dieu allait tous les soirs dans le jardin pour passer du temps avec Adam et Ève? Pourquoi Dieu passait du temps avec Adam et Ève? Ils n'avaient pas de sujet de prière. Ils étaient dans un environnement parfait. Ils n'avaient pas d'enfants, donc moins de sujet de prière. À ce moment, ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas besoin de payer de factures. Ils avaient tout dans le jardin. Ils n'avaient pas besoin de travailler pour manger. Ils avaient déjà les fruits, les milliers d'arbres à disposition. Ils travaillaient pour le plaisir. Ils avaient une indépendance financière. Ils n'étaient pas malades. Ils n'avaient pas besoin de prier pour la maladie. Ils n'avaient pas besoin de prier pour la conversion. Alors, pourquoi est-ce que Dieu passe tous les soirs? Parce qu'il veut passer du temps avec nous. J'aimerais vous dire ce matin de la part de Dieu, Dieu veut passer du temps avec toi. Dieu veut développer une relation authentique avec toi. Dieu veut créer un lien fort avec toi. On ne peut pas juste se contenter des petites miettes. Certains me disent, pasteur, moi, je prie tout le temps. Je prie dans le métro, je prie avant de manger. T'imagines si ton mari, il t'appelle juste quand il est dans le métro et juste avant de manger, il te parle. Et puis le reste du temps, il est sur son portable.
tu vas venir demander un entretien pastoral. Crise de couple. On a besoin de temps de qualité, de temps prolongé. Surtout dans une ère aujourd'hui où c'est l'instantané. On a besoin de savoir que la prière ne peut pas s'optimiser. La prière ne peut pas être déléguée. Oui, on peut, les frères et sœurs peuvent prier pour nous, mais il y a besoin de passer nous-mêmes du temps dans la prière. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dans mon petit parcours, j'ai constaté qu'il y avait deux approches en ce qui concerne la prière. J'ai la particularité d'être hybride. J'ai fait la moitié de ma vie en Afrique, la moitié de ma vie en Europe et une petite partie au Canada. Et je suis hybride, je suis trop noir chez les blancs et trop blanc chez les noirs. Et priez pour moi que je trouve une solution. Mais j'ai bénéficié des deux visions. Je caricature, je généralise, mais bon, vous comprenez. J'ai compris que certains avaient une vision fonctionnelle de la prière, ce que j'appelle la vision de la pompe à essence. Dans la vision fonctionnelle de la prière, seule la prière compte. Seule la prière compte. On ne fait pas attention à qui prie, ni à qui on prie. Quand vous allez dans certains pays, je ne vais pas les citer, les gens se réunissent. Il faut prier. Mais tu es musulman, je suis chrétien, c'est pas grave, il faut prier. On peut prier ensemble. On a l'impression que la prière est magique. Le simple fait de prier va répondre à nos problèmes. Vous voyez de quoi je parle? Ok, vous voyez les mêmes choses que moi. Peu importe à qui on prie, peu importe le Dieu à qui on prie, on a l'impression que Dieu est une force qui plane un peu partout et il faut juste envoyer des signaux comme une sonde et puis la bénédiction va descendre. C'est la vision fonctionnelle. On voit la prière juste comme une fonction, comme un outil. Et donc souvent dans ces cultures-là, et encore une fois je caricature parce que dans tous les pays il y a de tout, mais c'est plus exacerbé dans certaines cultures, souvent en Afrique, aux Antilles, etc. La prière est comme une pompe à essence. On peut prier beaucoup. Moi, j'ai vu dans ma jeunesse des mamans prier 3-4 heures. Il n'y a pas de sécurité sociale là-bas, les amis. On est obligé de prier. Sinon, tu vas mourir devant l'hôpital. Tu n'as pas de minimum de RSA, tu n'as rien. Tu es obligé de faire ce cahier de doléances, vous comprenez? Tu es obligé de chercher un être supérieur qui va t'aider. Alors, le contexte culturel, socio-économique, le contexte social force les gens à dépendre de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on ne définit pas toujours quel Dieu c'est. Quelquefois, on tombe dans le syncrétisme, on tombe dans l'idolâtrie, la vision fonctionnelle. Et puis il y a la deuxième vision que j'appellerais la vision relationnelle. C'est la vision qui ne met pas l'accent sur la prière en elle-même, mais sur Dieu uniquement, et qui voit la prière comme une relation. Les gens qui ont grandi dans un background déiste vont opter pour la vision fonctionnelle. Les gens qui, dans les pays où on croit juste en Dieu, par défaut, ils n'auront pas de mal à avoir cette vision fonctionnelle. Mais dans les pays où il y a un background athéiste, où on ne croyait pas en Dieu, lorsqu'on découvre Dieu, alors on favorise la relation. C'est la vision relationnelle. On peut voir Dieu comme un père, on peut voir Dieu comme une personne. Cette vision, elle est bonne également, mais elle est limitée. Parce que le mauvais côté de cette vision, quelquefois, c'est de voir la prière comme optionnelle. De ne pas voir la prière comme une arme. De ne pas voir la prière avec toute la puissance qu'elle peut communiquer. Donc, on peut dire, oui, je prie, je parle à Dieu. Je n'ai pas besoin de prier longtemps pour que Dieu me réponde. De toute façon, il m'écoute. Vous comprenez? Alors, j'aimerais vous donner aujourd'hui 4 raisons, je vais être très court, 4 raisons pour lesquelles il faut prier longtemps. J'ai compris qu'en réalité, ces deux visions ne s'opposent pas, elles se complètent.
J'ai découvert dans mon histoire, dans mon parcours, que souvent Dieu cache ses vérités profondes dans des cultures. Il n'y a aucune culture qui n'a rien de bon en elle. Dieu cache souvent certaines facettes de lui dans certaines cultures. Vous irez dans certaines cultures, vous découvrirez que les gens sont hospitaliers et vous allez comprendre, vous allez être sensible à cette hospitalité qui vient de Dieu, parce que Dieu est un Dieu hospitalier. Il y a certaines cultures où l'autorité, ce n'est pas un problème. Respecter l'autorité, ce n'est pas un problème. On comprend aussi, on est sensible à cette notion d'honorer les pères, d'honorer les mères. Et puis il y a d'autres cultures où on va mettre l'accent sur l'égalité. On est tous égaux en valeur, on se respecte. Et vous allez sentir aussi que Dieu peut se manifester dans cette culture par là. Les deux visions ne sont pas opposées, elles se complètent, chers frères et sœurs. Parce que on ne doit pas choisir entre le cœur et le temps. La vérité, c'est que le temps révèle le cœur. Si nous reconnaissons Dieu comme un Père véritable, comme un Dieu aimant, si nous reconnaissons ce Dieu relationnel, nous devons passer du temps avec lui. Alléluia. Je ne veux pas passer du temps à prier, mais je veux passer du temps à prier le Dieu relationnel qui m'aime et que j'aime. Les deux visions se complètent. Dans la Bible, on a eu plusieurs personnages qui ont passé du temps dans la prière. Abraham a passé du temps dans la prière, a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Jacob a passé du temps dans la prière. Toute une nuit, on connaît cette histoire, alors qu'il s'est arrêté au gué de Jabbok, qu'il a fait éloigner sa famille pour rester seul avec cette théophanie, cette incarnation de Dieu, cet ange de Dieu qui est apparu. Il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aies béni. Il a prié longtemps. Jacob était quelqu'un qui manipulait, qui trouvait des raccourcis. Il a compris que là, il avait derrière lui un passé décevant. Il a manipulé, s'est fait manipuler. Il avait devant lui un futur menaçant. Il y avait Ésaü qui voulait le tuer. Il a compris qu'il ne pouvait pas fuir. Et là, il fallait passer du temps. Alors il a passé du temps toute la nuit. Il a dit à l'ange, je ne te lâcherai pas tant que tu m'aies béni. Je prendrai le temps qu'il faut pour te chercher. Chers frères et sœurs, on a besoin encore aujourd'hui de venir devant Dieu et de dire, Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aies béni, parce qu'il y a quelque chose en moi qui doit changer, parce qu'il y a un Jacob qui doit se transformer en Israël, il y a un trait de caractère en moi qui doit changer, il y a un sujet de prière, oui, qui doit changer, il y a une problématique qui doit changer, mais je veux t'aimer plus aussi, je veux te connaître plus aussi, et quelquefois ça ne se fait pas en 5 minutes, il y a besoin de passer du temps. Anne a crié à Dieu et le pasteur l'a pris pour une folle. Anne souffrait tellement qu'elle ouvrait la bouche, mais il n'y avait aucun son intelligible qui sortait. Elle était méprisée, Anne. Dans un contexte où quand tu n'as pas d'enfant, tu n'es rien. Elle était méprisée. Et il y avait Pénina qui la mortifiait. Et Anne arrivait à l'église. Et Anne ne s'est pas dit, Dieu il m'aime. Je vais lui dire, Seigneur, guéris, donne-moi un enfant. Point. Non. Anne a soupiré. Anne a prié. Anne a cherché la face de Dieu. Et même l'homme de Dieu qui est habitué des longues prières a dit, ce niveau de longueur dans la prière là, je ne connais pas. Il doit être folle. On a besoin de chrétiens aujourd'hui qui passent du temps dans la prière. 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est pas juste pour les puritains, pour les revivalistes de l'époque, pour des pasteurs ou une caste. On a un peuple de sacrificateurs, on a un peuple consacré. Et on a besoin de trouver du temps pour chercher la face de Dieu, pour venir crier comme Anne, pour dire Seigneur, enlève ma honte. Seigneur, fais de moi ta servante, fais de moi ton serviteur. On en a besoin aujourd'hui. Trop de chrétiens aujourd'hui vivent la vie chrétienne de façon fast-food. J'ai rien contre les fast-food. J'en ai mangé hier. Non, je n'ai pas mangé les enfants, j'ai amené les enfants manger. Mais bon, je suis entré dedans. Trop de chrétiens vivent comme ça. Ils viennent à l'église le dimanche, ils consomment, et puis ils s'en vont. Fast, c'est fast, pas d'effort.
Ils regardent les versets sur les réseaux sociaux, mais tu leur demandes, est-ce que tu peux me citer un verset de tête maintenant? Attends, je prends mon téléphone, je vais te répondre. On a besoin que la parole vienne prendre effet en nous, que la parole vienne s'imprégner en nous. On a besoin du temps. Il y a des choses qui ne peuvent pas être raccourcies. David a prié longtemps. Il dit dans le psaume 55, verset 17, « Je prie le soir, le matin, le midi. » Cet homme qui avait quasiment tout réussi à un moment de sa vie, il était le dernier de sa famille, il était abandonné, et il a été un transfuge de classe, comme on dit aujourd'hui. Il est devenu riche, il est devenu puissant, il est devenu le roi, celui qui avait le pouvoir suprême en Israël, le plus grand roi d'Israël, il avait la renommée. On a chanté pour lui, oh 1000, 1000, Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000, tu es le best, tu es le GOAT, le great of all time, David. Mais David savait s'humilier pour entrer dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de musicien, il n'y avait pas de riche, il n'y avait pas d'homme politique. Dans la prière, il n'y avait qu'un enfant qui cherchait son père. Et David disait, oh, un jour dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Je veux soupirer comme une biche soupire auprès de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi et mon esprit au-dedans te cherche. Et quand Dieu voit ça, il dit, voilà l'homme selon mon cœur. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton statut social. Ce n'est pas tes réalisations. Oh, fussent-elles grandes. Ce n'est pas ton palmarès. Ce n'est pas ton nom de famille. Ce n'est pas tout ça qui importe premièrement à Dieu. Ce qui importe à Dieu, c'est un cœur contrit, c'est un cœur qui s'humilie, c'est un cœur qui vient comme un enfant, qui dit je te désire encore. Alors quelqu'un pourrait dire amen et applaudir le nom de Jésus. Yes! On a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tous les jours je prie, Seigneur, ne me laisse pas commencer ma journée sans venir chercher la nourriture dans ta présence. C'est pas être spirituel que de prier beaucoup. C'est aimer la survie. Le lion rôde cherchant qui te dévorer. Tu sais, tu peux pas sortir, tu sais que tu es menacé là. Avant de sortir, tu regardes à gauche et à droite. Tu vois. Quand il y a la pluie, tu prends un parapluie. Tu as besoin de cette protection divine, tu as besoin de cette présence. Trop de stress aujourd'hui, trop de problèmes psychiatriques, trop de problèmes de dépression. Et 5 minutes de prière ne peuvent pas résoudre ça. La prière, oui, c'est pas un outil magique. Tu peux prier aussi et puis Dieu ne t'exauce pas. Parce qu'il est souverain. Mais il y a des choses que tu n'obtiendras pas sans prier. Beaucoup. Il y a des choses que Dieu permet qu'on obtienne rapidement. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas sans passer du temps dans la prière. Quand je me suis converti en 2007, oui, je vais y arriver, 2007, il y a des choses qui ont disparu tout de suite. J'avais l'habitude d'écouter les clips de rap et tout ça, donc je disais les gros mots, tu vois. Et puis le jour où je me suis converti, comme par magie, baguette magique, c'est parti. Ma femme pourra témoigner, depuis bientôt 20 ans, je n'ai pas dit un seul gros mot. J'y arrive pas. Sans effort, aucune gloire personnelle, j'y arrive plus. Depuis 20 ans, Dieu a purifié ma langue. Mais il y a des choses, ça prend plus de temps dans le caractère. Priez pour moi, que Dieu me délivre du sucre. Depuis 20 ans, oh Seigneur. Il y a des choses, tu vois, c'est comme des péchés mignons, oh, c'est pas grave. C'est difficile, ça part difficilement. Des habitudes, des façons d'être, des façons de faire, cette impatience que tu as. Oh, c'est bon, je suis comme ça, Dieu m'a créé comme ça. Non. Il y a cette chair qui est là, qui te déforme. Mais il y a le Saint-Esprit qui est là aussi. Et il y a cette lutte entre la chair et l'esprit. Et le Saint-Esprit veut prendre le relais, veut te bonifier, veut te transformer progressivement. Alléluia. On a besoin de passer du temps. Alors David était cet homme aux nombreux psaumes qui savait passer du temps avec Dieu. Daniel, cet homme important,
savait passer du temps avec Dieu. On a besoin d'être des David et des Daniel dans notre génération. Des Daniel qui refusent les mets souillés du roi, qui refusent la culture ambiante, qui refusent les noms que le monde veut nous donner. Tu t'appelles Belchassar? Non, je m'appelle David. On a besoin de Daniel qui se consacre. Daniel priait 3 fois par jour. Et ils n'ont pas pu l'accuser à cause de son péché, ils l'ont accusé à cause de sa piété. Ah, il prie trop lui. Ah, on va trouver un décret, on va construire un décret en fonction de sa spiritualité, parce qu'il prie trop. Gloire à Dieu. Des fois, on ne te rejette pas parce que tu as un problème, on te rejette parce que tu aimes Dieu. Gloire à Dieu. Daniel, c'est l'homme des prières prolongées. L'homme du jeûne de Daniel, 21 jours. C'est l'homme qui prie le premier jour. Il ne voit pas l'exaucement, mais il continue. Et au bout du 21e jour, il va avoir l'exaucement. Et l'ange va dire, depuis le premier jour, je devais venir t'apporter la réponse. Mais il y a eu un combat spirituel. Dans la vision relationnelle, on ne voit pas qu'il y a un combat spirituel. On a juste l'impression que je demande, Dieu me donne. Mais non, il y a un troisième paramètre qui s'appelle l'ennemi, qui s'appelle le diable, qui a reçu l'autorisation depuis la Genèse de venir blesser le talent, de venir contrarier, de venir attaquer Job. Il a cette autorisation légale. Mais la Bible dit que lorsqu'on vient dans le jeûne et la prière, dans la consécration, lorsqu'on vient avec un cœur renouvelé, Satan est déjà défait, Satan est déjà vaincu. Alors on a une protection en Jésus-Christ. Alléluia, il a tout accompli. Mais ça ne va pas se faire sans un coup, sans un prix à payer, les amis. Élie a prié plusieurs fois. Il attendait la pluie. Élie avait fait descendre le feu du ciel. C'était rapide. Mais la pluie tardait à venir. La pluie tardait à venir. Et son serviteur dit, mais Élie, tu m'as envoyé déjà 6 fois. Il n'y a pas de pluie. Là, je te laisse tomber. Passons à autre chose. Élie dit, non, va encore cette fois-ci. Il priait avec la tête entre ses genoux. Il cherchait la face de Dieu. J'aimerais parler à un homme mûr ou une femme mature. Ça fait des années que tu pries. Continue de toujours prier parce que tes faits d'hier ne t'aideront pas. On a besoin de revenir encore pour crier à Dieu. Et à un moment donné, il y a un petit nuage qui va apparaître, qui va annoncer une grande pluie. Néhémie, cet homme qui avait tout dans son palais avec Artaxerxès, qui a entendu que les murailles de Jérusalem étaient détruites, que le peuple était dans le déshonneur. Mais Néhémie, tu es bien là où tu es. Reste là où tu es. Tu n'as pas besoin de t'occuper des autres. Mais Néhémie avait cette générosité spirituelle. Et quand il a entendu ces nouvelles, Néhémie chapitre 1, il était tellement triste que le roi lui a dit, tu as un chagrin d'amour, Néhémie. Il y a une fille ici qui t'a... Tu vois, t'es amoureux. Et puis, non. Mon peuple est dans la désolation. Chers amis, lorsqu'on voit l'état du monde, tu dois être dans la désolation. Ton cœur doit saigner plus que juste pour tes propres problèmes. Ton cœur doit saigner sur l'état spirituel de la France, sur l'état des personnes autour de toi, sur les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ton cœur et mon cœur doivent saigner comme Néhémie. Et on doit aller dans la prière. Néhémie était innocent. Il dit, nous avons péché contre toi. On a besoin de passer du temps à intercéder pour les autres. Alléluia. Néhémie 1,4. Jour et nuit, j'intercède pour Jérusalem. Alors nous avons besoin de prier plus longtemps. Nous avons besoin de prier plus longtemps. Sans aucun légalisme, sans aucun stress. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a pas donné de règles rigides. Les disciples ont demandé à Jésus, Maître, enseigne-nous à prier. Je pensais qu'il allait dire, tu vas te lever, tu vas t'asseoir, tu vas regarder 5 fois en direction de la Mecque. Tu vas tourner autour de toi, tu vas sauter 5 fois, tu vas dire Alléluia, Alléluia, Alléluia 5 fois. Il aurait pu.
Mais il dit, quand vous priez, dites notre Père. Il donne des principes. Merci, Pasteur Joël, pour la série excellente sur la prière du Notre Père que vous pouvez retrouver. Il donne des principes. Pourquoi Jésus n'a pas mis de règles rigides? Pour que tout le monde puisse venir à lui. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des règles rigides. Tu ne pouvais pas entrer dans le lieu saint, tu devais faire tel sacrifice, un deuxième sacrifice, et puis tu devais prendre le chevreau. Regardez les lois dans le Lévitique. Et les hommes n'y arrivaient pas. Et Jésus a dit, je vais être le sacrifice, le sacrificateur et le sacrifice. Je vais tout faire. Mais maintenant, je veux des cœurs qui vont accepter de venir dans le lieu secret, fermer la porte et passer du temps. La forme importe peu. Qu'on soit debout, assis, à genoux, prosterné, mains levées, mains jointes, yeux fermés. La forme importe peu. Chaque forme peut être adaptée à une circonstance. Être debout signifie qu'on respecte Dieu. Quand un homme important arrive, on se met debout. Être assis signifie écouter. Quand ta femme dit « viens, il faut qu'on parle », il faut que tu t'asseyes. Un conseil qui peut te sauver. Je t'enverrai mon RIB pour la facture. Des fois, il faut t'arrêter. Il faut s'asseoir, il faut écouter. Il faut passer du temps. À genoux, c'est un signe d'humilité, de soumission. Prosterné, c'est un signe d'adoration. Main levée, c'est pour recevoir ou pour élever. Main jointe pour supplier. Yeux fermés pour se recueillir, pour déconnecter. La forme doit venir du fond. Qu'est-ce que tu veux exprimer à Dieu? Ton corps doit se mettre au diapason pour prier. Mais ce n'est pas la forme qui doit dicter. Ce n'est pas la forme qui doit dicter. Ce n'est pas la forme du culte qui dicte. Il n'y a aucun verset qui dit on doit faire 30 minutes de louange, un temps de sainte scène, des temps de prière, une prédication, les annonces, 0 verset. C'est une forme qu'on a choisie. La forme peut changer, mais le fond doit rester le même. Des cœurs qui s'élèvent à Dieu. Alléluia. C'est ça le plus important. Oh, bien-aimé, la religion met la forme à la place du fond. Je vais fermer cette parenthèse pour ne pas avoir de problème. Les objections courantes à la prière. J'en ai pas besoin. Dieu sait déjà ce que je vais lui demander. Si c'est déjà ce que je vais lui demander, pourquoi il a besoin que je demande alors qu'il sait déjà ce que je vais lui demander? C'est quoi? La prière n'informe pas Dieu, mais elle forme ton âme. Elle change ton âme. Elle dispose ton âme. Parce que si Dieu exauce sans que tu n'aies prié, tu ne sauras pas que c'est Dieu. Allô? Mais quand tu as jeûné, prié pendant 10 ans pour avoir cet enfant, tu l'appelles cadeau de l'Éternel. Dieu veut qu'on puisse contribuer. Dieu veut qu'on puisse participer. C'est pour ça qu'il nous donne un bâton dans les mains. Vas-y, prie. Montre-moi que tu veux dépendre de moi. Dieu entraverait notre liberté s'ils agissaient en bien pour nous sans notre consentement. Ah oui. Maman, laisse ton ado. Il n'a pas besoin de tes conseils. Il ne les écoute pas. Mais il faut, je vais t'aider, prends le sac. Est-ce que tu as pris ton sandwich? Et puis, laisse-le tranquille un peu. Qu'il galère, il viendra prendre les conseils. Dieu serait dans l'outrance s'il venait répondre à toutes nos prières, à tous nos besoins sans qu'on ne prie. Mais Dieu veut qu'on puisse réaliser nous-mêmes qu'on a besoin de lui et venir chercher. Voilà pourquoi il dit, demandez jusqu'à ce qu'on vous donne. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Dieu ne va pas tout vous donner tout de suite pour ne pas échanger la relation maître-serviteur. Parce que s'il te donne tout de suite, tu vas voir Dieu comme un consultant. Quelquefois, tu as besoin de comprendre la souveraineté de Dieu. Tu as besoin de comprendre que tu es assis sur ton siège et Dieu, il est au ciel sur son trône. Et ce n'est pas ton sous-traitant.
Alors j'en ai pas besoin, c'est une fausse excuse. L'utilité. Deuxième objection, c'est la possibilité. Je n'ai pas le temps. Ah, tu sais, pasteur, je suis occupé. Hein. Mais on a toujours le temps pour ce qui compte pour nous. Tu as le temps de regarder le dernier match de Ligue des Champions, à France, les matchs amicaux. Tu as le temps pour ce qui importe pour toi. C'est ça la vérité. On a toujours du temps pour ce qui importe pour nous. Alors, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Possibilité. Troisième objection, la capacité. Je veux bien, mais je ne sais pas comment faire. Quand je me mets à prier, je m'ennuie, je me déconcentre et je m'endors. Le seul conseil que je peux te donner, c'est prie pour que Dieu t'aide à prier. Je l'ai expérimenté dans ma vie. Dieu peut répondre à tous les types de prières, même cette prière. Seigneur, aide-moi à prier. Les disciples ont dit, enseigne-nous à prier. Ils ne l'ont pas dit au début. Ils l'ont vu, ils l'ont dit quand ils ont vu Jésus agir. Ok, je vais terminer. Je passe rapidement et on va terminer. Le temps est avancé. 4 raisons pour finir, 4 raisons pour lesquelles nous devons prier longtemps. Première raison, parce que cela révèle ce qu'on aime. Nous devons prier longtemps parce que ça révèle où est notre cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Deuxième raison, parce que cela nous transforme. Lorsque vous passez 1 heure exposé au soleil, vous n'avez pas le même résultat que lorsque vous passez 1 minute exposé au soleil. Voilà pourquoi on vous conseille de mettre des crèmes soleil lorsque vous allez à la plage, parce que l'exposition à une source forte vous affecte. De la même manière, lorsqu'on s'expose à Dieu pendant 1 heure, on ne sort pas de la même manière que lorsqu'on a prié une prière fast-food de 1 minute. Dieu déteint sur nous. Moïse, lorsqu'il était sur la montagne, il est allé une première fois, il est redescendu, il a vu le peuple qui avait mis en place le veau d'or. Il est retourné encore 40 jours. Et la Bible dit que quand il est descendu, son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Il avait vu cette source forte. Oh, je te garantis que peut-être que tu es triste, mais lorsque tu vas passer du temps dans la présence de Dieu, ton visage va rayonner. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en la même image pour devenir comme Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des sources, nous ne prions pas de nous-mêmes, mais nous sommes des reflets. Lorsque nous nous connectons à la source, notre visage peut changer. Ton visage peut changer, ma sœur. Ton visage peut changer, mon frère. Enlève le visage de la honte, enlève le visage du découragement, enlève le visage de la tristesse. Passe du temps. Troisième raison, nous devons prier longtemps parce que Jésus lui-même priait longtemps. Jésus, qui a corporellement toute la plénitude de la divinité, priait, et nous qui sommes des pauvres êtres mortels, je vais y arriver, corrompus. Ah non, Dieu il sait déjà. Luc 5, 16. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. De grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Oh, mon frère qui est dans le ministère, qui est dans le service, peut-être que tu as une grande réputation, peut-être qu'on te cherche, tu as beaucoup d'occupations, mais regarde ce que Jésus fait. Verset 16, mais lui se retirait dans les lieux déserts pour prier. Nous avons besoin de protéger notre vie de prière, même lorsque nous avons beaucoup d'occupations, de sollicitations. Luc 6, 12, avant de choisir ses disciples, Jésus se retire sur la montagne pour prier. Il passe toute la nuit à prier. Tu as envie de dire, mais quel intérêt? Mais parce qu'il veut passer du temps avec son Père. Jésus avait choisi volontairement, temporairement, de délaisser toute son omniscience et de dépendre uniquement du Père. Alors il voulait passer du temps avec le Père pour avoir pour savoir ce qu'il fallait faire, savoir quel disciple choisir. Jésus savait tout, mais il avait choisi de ne plus tout savoir temporairement. Dernière raison, et les musiciens peuvent s'approcher si vous voulez bien. Nous devons prier longtemps parce que cela révèle ce qu'on aime. Deuxièmement, parce que cela nous transforme. Troisièmement, parce que Jésus lui-même priait. Et quatrièmement, parce que Jésus s'est étonné, en certaines circonstances, que les disciples ne prient pas longtemps.
À Gethsémane, Jésus demande à Pierre, viens prier avec moi. J'ai besoin de toi là. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Viens prier avec moi. Et il ronflait. Maître, on a mangé la Sainte-Seine, tu vois, on a bu un peu de vin, tu vois. Et puis on a déjà chanté des cantiques. Ah, c'est bon, là. La prière, c'est bon, hein. Faut dormir, là. La nuit, c'est fait pour dormir. Il dit, mais ne pouvez-vous pas prier 1 heure avec moi? C'était une unité de temps. Dans le contexte juif, il y avait plusieurs unités de temps. Donc l'important, ce n'est pas l'heure, mais l'important, c'est le temps prolongé. Tu ne peux pas rester un temps prolongé avec moi. Tu dis que tu m'aimes, mais tu ne peux pas rester plus de temps avec moi. J'ai cette conviction que si nous transformons notre vie de prière, notre vie tout entière change. Les circonstances ne vont peut-être pas changer, mais toi, tu vas changer face aux circonstances. Tu vas être calme là où hier tu stressais. Tu vas être joyeux là où hier tu étais triste. Tu vas apporter aux autres là où hier tu étais égocentrique. J'aimerais qu'on puisse se lever et qu'on prie ensemble pour que Dieu nous aide à prier. Chers frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole qui éclaire nos pas. Oh, qui est une lampe sur notre sentier. Tu éclaires nos pas. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons te demander, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier avec un cœur disposé. Enseigne-nous à prier plus longtemps. Seigneur, nous ne sommes pas satisfaits de là où nous sommes. Nous voulons prier plus. Nous voulons prier mieux. Nous voulons être une église qui prie. Une église qui ne fuit pas les temps de prière. Une église qui n'est pas happée par le divertissement. Qui n'est pas happée par les soucis de ce monde. Qui n'est pas happée par les occupations légitimes. Mais une église qui sait préserver du temps pour prier collectivement et individuellement. Je prie, Seigneur, de l'aîné jusqu'au plus jeune. Donne-nous d'être des hommes de prière. Donne, Seigneur, à notre équipe pastorale d'être encore plus des hommes de prière. Donne à nos responsables du conseil d'administration d'être des hommes, des femmes de prière. Donne, Seigneur Jésus, à nos responsables, aux chrétiens qui forment ton corps, ton épouse, d'être des hommes de prière. Seigneur, il y a trop de défis en face. Il y a trop de problématiques en face. Nous ne pouvons pas sortir démunis. Alors nous crions à toi, Seigneur. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Oh, on peut crier à Dieu. Crie ce matin comme Jacob. Oh, il y a besoin de passer du temps. Oh, quelquefois ça ne va pas. Dieu ne va pas te répondre tout de suite. Il y a besoin d'aller chercher. Il y a besoin de chercher jusqu'à ce que tu trouves sa présence. Il y a besoin de frapper jusqu'à ce qu'il ouvre. Comme cette veuve importune qui venait et qui revenait. Non, c'est pas essayer de forcer Dieu. Personne ne peut forcer Dieu. Mais c'est ce que Dieu lui-même il veut. Il veut voir ta motivation. Il veut voir ton zèle. Il veut voir combien de temps tu vas rester là avant de te décourager. Seigneur, ça prendra le temps que ça prendra. Mais Christ sera formé en moi. Ça prendra le temps que ça prendra, Seigneur. Mais ce que tu as déposé en moi va sortir. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais ton dessein pour cette église Bordeaux République va s'accomplir. Ça prendra le temps que ça prendra. Nous ne sommes pas pressés. Nous viendrons attendre. Comme les disciples dans la chambre haute. Nous viendrons attendre. Et nous reviendrons. Mais ce que nous n'avons pas constaté comme Moïse, c'est que notre visage est déjà en train de changer. Moïse n'avait pas constaté que son visage avait changé d'apparence. Lui, il avait juste passé du temps dans la présence de Dieu. Mais son visage rayonnait. Et quand le peuple l'a vu, oh, ils ont eu peur. Ils avaient la crainte. Seigneur, donne-nous un visage rayonnant. Donne-nous un visage transformé. Non pas pour que les gens aient peur de nous, mais pour qu'on puisse manifester Dieu. Pour qu'on puisse manifester l'onction de Dieu. Pour qu'on puisse manifester l'amour de Dieu. Pour qu'on puisse manifester la faveur de Dieu. Alléluia. Prions ensemble l'église. Prions ensemble l'église. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sur le trône, Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire.
Lui seul est sur le trône. Lui seul est sur le trône. Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Lui seul est sur le trône. Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Couronnons le roi de gloire, couronnons le roi de gloire, couronnons le roi de gloire. Son nom est souverain. Toi seul es digne de gloire. Toi seul es digne de gloire. Toi seul es digne de gloire. Son nom est souverain. Couronnons le roi de gloire, couronnons le roi de gloire, couronnons le roi de gloire. Son nom est souverain. Toi seul es digne de gloire. Toi seul es digne de gloire. Toi seul es digne de gloire. Son nom est souverain. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Oui, Seigneur, ce Les matin, anciens se prosternent reçois toute la et gloire. les êtres vivants chantent À encore. toi soit la gloire. Personne n'est comme lui. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons proclamer très fort le Seigneur Jésus? Le seul est digne de louange et d'adoration. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je crois qu'il y a vraiment une continuité dans cet message qu'on a pu entendre. Si vous vous souvenez, le pasteur Philippe Rest était parmi nous, je ne sais plus à quel moment, qui a fait aussi une série sur la prière. Et un des éléments sur lesquels il a insisté, c'est de prendre le temps pour prier, pour ne pas en perdre. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment une continuité et je crois que Dieu ne parle pas en vain.
La Bible déclare qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous devons prêter attention à ce que Dieu dit. Un grand merci à Jean Bosco qui nous a partagé cette pensée et que le Seigneur nous accorde sa grâce. Alors, avant de nous séparer, déjà bonjour à chacun, bonjour à chacune, désolé, je ne vous ai pas salué. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin après quelques dimanches d'absence. Pas que je n'avais pas envie de vous voir, mais j'étais en vacances, voilà. Et ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. Ce matin, la seconde offrande est pour la rénovation. Et comme cela a été annoncé depuis plusieurs dimanches déjà, nous aurons tout à l'heure un talk show, c'est-à-dire un temps de questions-réponses avec Jean Bosco et son épouse Priscilla tout à l'heure, donc avec le nouveau couple pastoral. Donc ils vont essayer de répondre tout à l'heure à plusieurs questions que vous leur avez adressées. Donc ils prendront le temps de répondre à ces questions. Ce sera l'occasion pour l'Église, pour chacun, de mieux connaître notre nouveau couple pastoral, de mieux connaître leur parcours et également leur vision pour l'Église Bordeaux République. Donc prenez le temps de rester et de passer ces moments avec nous. Et ce temps sera suivi d'un moment convivial autour d'un buffet sucré et salé. Donc ne partez pas tout de suite après. Il y a de bonnes choses qui vous attendent. Le programme de la semaine sera assez dense, intense et il se présente de la manière suivante. Le mardi à 14h30 en salle annexe, nous aurons le goûter des aînés. Donc je pense que les aînés savent de quoi il s'agit. Également à 18h15 nous aurons notre temps de prière toujours en salle annexe, et à 19h30 Jean Bosco en parlait avant la prédication, chambre haute maintenant les mardis soirs, et on a la possibilité nous avons un accès désormais les mardis soirs au parking de la cité administrative. Donc on a besoin de se balader un peu partout dans Bordeaux pour trouver une place. On peut aller directement et du parking de la cité administrative jusqu'ici à pied, ça ne met pas assez de temps. Le jeudi à 19h30, nous aurons la reprise des réunions à Longon, l'hôtel Aliénor, les réunions d'évangélisation. Et à partir de ce mois de septembre, on faisait une réunion par mois. On aura 2 jeudis par mois, désormais, un jeudi sur 2 à l'hôtel Aliénor, Longon. Donc, continuez s'il vous plaît de prier pour ces rencontres afin que le Seigneur continue de glorifier son nom. Et ce même jeudi, nous aurons une soirée de prière en faveur du culte en commun, le culte en commun du 5 octobre. Et le rendez-vous est fixé, le lieu du rendez-vous, c'est l'église Momentum. Et donc ce jeudi à 20h, soirée de prière pour le culte en commun du 5 octobre. Le vendredi, voilà, c'est la rentrée, hein, donc il y a eu la rentrée déjà, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et il y aura la rentrée de la jeunesse, Impulsion, à 19h30.